Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour qui s'intitule « Qui a un crush sur vous ?» Donc on va se concentrer sur cette personne. Bien entendu, il y aura peut-être des énergies qui vous concernent vous, c'est normal et c'est pas grave. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste c'est forcément pour quelqu'un d'autre. On va utiliser aujourd'hui le Gilded Tarot, juste parce que j'ai envie de changer un peu. On va utiliser les oracles angéliques de l'amour, dans Dorine Virtue, le Island Time Wellness, les cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors, allons-y, on va demander 4 cartes pour commencer. 4 cartes, please, for the person who's got a crush on my Taurus. Alors, les célibataires et les autres, parce qu'il n'y a pas de raison. Allons-y. 4 cards, please, for the person who's got a crush on my Taurus. Ça va vous permettre peut-être d'identifier cette personne, d'en savoir un peu plus sur ses intentions. Ooh, Ten of Swords. Okay, what else? What else? What else, please, for the person who's got a crush? D'accord, Ten of Swords, la force. Le 7 de coupe et l'As de pentacle. Bottom of the deck, on a la maison Dieu. Oh, vous verrez quelque chose? Je ne vous ai pas montré. J'ai pas beaucoup de lumière là. Alors, bienvenue en Angleterre, il est 16h30. Il fait nuit. En fait, j'ai les rideaux ouverts, mais il fait nuit. Bon, bah c'est pas grave. Allons-y, première carte. Donc, on a le 10 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 10 d'épée, donc trahison ultime, rupture amoureuse, rupture, oui, de l'ordre sentimental, quelque chose par rapport à la famille, quelque chose par rapport au professionnel. En tout cas, ça fait mal. Ici, une grande trahison. Votre personne va se relever, c'est quelqu'un qui va se relever, qui s'est peut-être probablement relevé, parce que, bon, voilà, après le 10, il n'y a pas de 11, donc voilà, on va prendre du poil de la bête et on va se guérir et se remettre de toutes ces... de ce traumatisme, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui va certainement trouver la force ici, le courage de se relever, effectivement, par rapport à cet épisode du 10 d'épée. Regardez, on a maintenant l'arcane majeur de la force, signe des lions. Donc, écoutez, waouh, signe de feu, donc. Donc le lion, ça peut être cette force de caractère qui nous permet de nous relever après un mauvais épisode, là, quelque chose qui a fait extrêmement mal. On va réussir à se relever, on va trouver la force de se relever, le courage aussi. Le courage, ça peut être aussi un attrait physique, ça peut être quelqu'un qui a une certaine corpulence, quelqu'un qui dégage une certaine force physique. Ça peut être aussi quelqu'un qui se... Je vous donne toutes les variantes, pour ceux qui me diraient « c'est peut-être ». Le problème, c'est qu'une carte n'a pas juste... malheureusement, une carte ne correspond pas à juste un mot. Sinon, ce serait facile, trop facile même. Donc, ça peut être aussi de se dompter, dompter ici quelque chose en nous. Se faire un peu colère pour dompter des sentiments, dompter des passions, des choses comme ça. Regardez, cette jeune fille, à force d'amour, d'attention, de soins, elle a réussi à faire de ce lion, elle en a fait un gros chat, donc voilà, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis ça se fait pas sans amour, sans énergie, sans temps qu'on accorde à quelque chose. Mais en tout cas, ce que je vois ici, moi, c'est quelqu'un qui, après, ou malgré cet épisode malheureux ici, il y a quelqu'un qui va faire preuve de force et de courage. Ça, c'est peut-être plus par rapport au caractère ici. On va se relever, on va repartir à l'attaque, on va pas se laisser abattre en fait, on ne va pas baisser les bras. Ensuite, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ici, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 7 de coupe, c'est un choix, en fait. Il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent peut-être
à cette personne qui a un crush sur vous. Hein. Dans les couples, hein, ça peut être aussi beaucoup c'est parfois des illusions ou des choses qu'on a envie de voir qui sont dans ces couples et c'est pas toujours non plus ce qui est réellement dans les couples. Donc il va falloir faire un choix. Hein. On pourrait être un petit peu un peu confus hein, par tous ces choix possibles. Mais je pense que éventuellement, hein, c'est quelqu'un qui va faire preuve de discernement, hein, qui ne va pas seulement choisir en fonction de ce qui brille. Voilà, tout ce qui brille n'est pas or, hein, comme on dit. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va faire preuve de discernement et qui va faire le bon choix. De toute façon, il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix. Il n'y a que des choix. Et puis on apprend. Hein, que voulez-vous ? Ensuite, j'ai l'As de Pentacle qui vient avec ce set de couple, l'As de Pentacle. Alors ça, c'est beau, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc on est chez vous. C'est un As, c'est un commencement. Alors ça pourrait être un cadeau de l'univers. Ça pourrait être une belle somme d'argent hein, avec ce pentacle. Hein. Ce pentacle, écoutez, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir. C'est quelque chose qui va nous ramener, hein, sur le long terme. Waouh! Une promotion. On a l'embarras du choix ici. On a fait plusieurs applications hein, pour postuler à la recherche d'un emploi et on va peut-être choisir, hein, on va faire preuve de discernement. Ici, on va choisir peut-être celui qui va nous permettre de gagner le plus d'argent, pourquoi pas. Pour les plus chanceux, il y aura peut-être une chance au jeu, hein, le loto, etc. Bon, ça pourrait être un héritage, là, on va peut-être pas parler de chance, mais une belle somme d'argent ici. Mais voilà, il va falloir choisir judicieusement et c'est quelqu'un qui va bien choisir parce que voilà, on a cette possibilité avec ce pentacle. C'est peut-être vous aussi, un mi-taureau qu'on va choisir parmi toutes ces 7 belles coupes ici. Hein, peut-être une des coupes ici vous représente et c'est quelqu'un qui va choisir, auquel cas on a un beau commencement de quelque chose qui pourra avoir de la longévité, quelque chose qui va s'étaler sur le long terme. Hein. Le pentacle, on est dans tous les acquis, hein, les richesses matérielles, spirituelles, hein, mais ça pourrait tout aussi bien représenter votre couple ici. Hein. Un beau départ avec c'est de bon augure, hein, cet as de pentacle, hein, c'est du solide, du concret, du mesurable. Alors après, j'ai la maison Dieu. Est-ce que ça va vous tomber sur la tête comme la foudre hein, qui s'abat sur cette tour ici? Alors la maison Dieu, hein, Scorpion, Bélier, la maison Dieu, hein, c'est l'univers ici qui intervient pour détruire quelque chose en fait qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Alors c'est du Ciro Marchetti, hein, donc voilà, c'est de l'art. Donc vous voyez, hein, ce personnage ici, hein, ce bonhomme qui s'est fait jeter de cette tour, hein, voilà. Donc ça déstabilise, c'est soudain, on ne s'y attendait pas, mais bingo, hein, c'est voilà, le divin ici, il faut détruire, il faut reconstruire. Comme je l'ai dit, ça peut être quelque chose de soudain, hein, par exemple ça pourrait être un coup de foudre, hein, ça pourrait être quelque chose de beau comme un coup de foudre, mais de violent quand même, de déstabilisant aussi quelque part. La carte vient avec la carte ici de l'empereur, encore une arcane majeure. Donc l'empereur, signe de feu, hein, l'empereur c'est un bélier. L'empereur, waouh! L'empereur c'est une figure paternelle très forte, hein, un père, un grand-oncle, un grand-père. C'est peut-être cette personne d'autorité, hein, un policier, un juge, un avocat, un notaire. C'est quelqu'un qui a de l'influence, c'est quelqu'un... c'est l'empereur, hein, King of Kings, hein, qui dirige tout le jeu de tarot. On ne met pas en doute sa parole. Hein, personne n'ose se lever, le contredire, se lever devant lui. Avec l'empereur aussi, on fait figure d'autorité, on reprend les choses en main, on a envie de prendre le contrôle. Hein, voilà, quelqu'un qui aime bien contrôler. Alors attendez, oui, excusez le silence, hein, non, je passe. L'empereur avec la tour, hein, peut-être une figure d'autorité dans la vie de cette personne qui a un crush sur vous, parce que regardez, on a quand même
on a quand même cet empereur-là qui fait que il y a quelque chose ici qui s'effondre, hein, quelque chose qui n'était pas suffisamment solide. Et puis on a cette haute trahison ici. Ça pourrait être quelque chose par rapport à la famille, par rapport peut-être aussi par rapport à la justice. Hein. Cette déception. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La lune et le 6 d'épée. Alors, The Moon, arcane majeur, encore une fois, hein, donc voilà, hein, message important hein, par rapport aux arcanes mineurs. Hein, mais donc, la lune cancer, la lune poisson, la lune hein, avec le chien, avec le loup, hein, voilà, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, et puis ce petit crustacé ici qui a bien peur de sortir de l'eau, hein, parce que sous la lumière de la lune ici tout est déformé, donc ça pourrait être des peurs, ça peut représenter des peurs, des craintes. La lune c'est aussi tout ce qui est tu, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas révélé. Et en fait, avec l'arcane majeur de la Lune, tout va, à un moment ou à un autre, hein, remonter à la surface, tout va être révélé. Donc, il y a des choses peut-être que vous ignorez, amis taureaux, mais éventuellement, vous allez avoir vent de quelque chose. D'un départ, peut-être. Regardez, on a le 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 6 d'épée, quelqu'un s'en va ici, quelqu'un s'en va dans la nuit, encore une fois, hein, sous la lumière de la Lune, hein, qu'on a vu... qu'on a vu avec la carte de la Lune. Bien joué, Gloria. Donc, voilà, quelqu'un qui s'en va hein, en milieu de la nuit, comme ça, on part avec le nécessaire, on part avec le minimum, on part avec rien du tout. Hein. On s'en va vers des eaux plus tranquilles, vers des eaux plus calmes, vers du serein. Hein. On laisse le chaos, peut-être le chaos derrière nous, le stress, la tourmente hein, derrière nous, on s'en va. Mais j'ai l'impression que c'est caché, c'est en secret. Peut-être vous ne savez pas encore. Cette personne va se déplacer, j'ai l'impression, alors pas forcément en bateau, pas forcément en barque. Hein, mais il y a quelqu'un peut-être qui se déplace ici géographiquement. Alors bon, on peut se déplacer dans la même ville, on peut changer de ville, on peut changer de pays, on peut changer de ce qu'on veut. Mais j'ai l'impression que c'est tu pour le moment. Après, j'ai le monde... La carte du monde, l'arcane majeur, encore du monde, donc signe des scorpions, encore une fois, un signe d'eau. Le monde, est-ce qu'on s'en va ici parcourir le monde? On a envie de faire le tour du monde. On traverse le monde pour vous rejoindre, hein, amis taureaux, je vous l'espère, je vous le souhaite. Ça peut représenter aussi, cette carte du monde, ça peut représenter une distance, Pourquoi je veux toujours le dire en anglais? A long distance relationship, donc une relation à longue distance. Hein. Vous êtes peut-être loin de cette personne et effectivement, cette personne qui a un crush sur vous, secrètement, c'est quelqu'un qui se déplace hein, probablement pour se rapprocher de vous. On veut se rapprocher de vous parce que tu es mon monde, hein, tu représentes tout, tu représentes le monde hein, à mes yeux. Et il va y avoir des explications ici. De la communication probablement avec le roi d'épée. Hein. Donc lui c'est un Gémeaux, hein. On est dans l'intellect ici. J'ai envie de dire que c'est vous, amis taureaux, cette personne ici. Vous êtes bien posé, regardez. Et vous regardez cette personne là, oui viens je t'emmène faire le tour du monde, ou attends je traverse le monde, ou tu es mon monde, et vous le regardez comme ça avec un certain détachement. Ici vous êtes ce roi d'épée, hein, on est tout dans l'intellect, hein, y a pas d'émotion ici, on est dans l'intelligence, la logique, d'accord? Alors, il va falloir s'expliquer, hein, parce que ça peut représenter aussi de la communication, bien entendu. C'est aussi quelqu'un, ce roi d'épée, hein, encore une fois, quelqu'un d'intègre, hein, quelqu'un quelqu'un d'établi, hein, c'est un roi, hein, ma foi. Donc, voilà, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, mais quelqu'un qui est aussi capable d'imposer ses limites, hein. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez imposer un peu vos limites à cette personne. Vous allez peut-être remettre cette personne à sa place, en fait. Peut-être parce que cette personne ne vous a pas prévenu, c'est quelqu'un qui agit ici en secret, hein, pour telle et telle raison. Hein, il s'est passé des choses dans sa vie. C'est peut-être grâce à cette rentrée d'argent ici, voilà, qu'on va réussir
qu'on va pouvoir finalement se déplacer hein, géographiquement pour se rapprocher de vous. Mais j'ai l'impression que ça va vous laisser un peu de glace, de marbre, hein, parce que voilà un personnage ici extrêmement froid, hein, quelqu'un qui peut avoir des propos tranchants. Pourtant, je crois que cette personne, regardez, c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec vous. Hein, le 3 de Pentacle, donc signe de terre, encore une fois, on est chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà quelqu'un, ça pourrait vous représenter, hein, mais le 3 de Pentacle, hein, on a généralement un couple qui fait appel à un artisan. Hein, donc voilà, cet artisan ici, quelqu'un qui maîtrise son art, qui a une excellente réputation. Hein, quelqu'un qui sait ce qu'il fait et on va travailler de pair avec cet artisan, hein, ce professionnel, pour monter à bien un projet. Il se peut que ce soit par rapport au professionnel, hein, forcément on est dans le financier ici avec les pentacles. Si c'est ça, il y a quelqu'un peut-être qui vient de décrocher un contrat, hein, qui a trouvé des clients par rapport à son business. Hein. Alors ça pourrait être vous. Encore une fois, je vous ai dit Taureau, ça va résonner avec vous ou pas. Voilà, ou pour cette personne qui cloche sur vous. En tout cas, le 3 de Pentacle, moi je vois deux parties en fait qui... on s'associe ici pour mener un projet à bien. Alors, je vous souhaite que ce soit votre couple, hein, mais sinon si c'est sur le plan professionnel, écoutez, félicitations, vous avez décroché un beau contrat. Vous avez une certaine... vous avez une bonne renommée, une bonne réputation. The World, the King of Swords, Three of Pentacles. Vous allez peut-être dire à cette personne, non, écoute, je t'explique, non, là je suis occupée, je viens de décrocher un contrat, vraiment, j'ai pas le temps là pour batifoler. C'est possible. Bon, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, on va demander une carte des oracles de Doreen Virtue, la voilà. Oh, si, regardez. True Love. Oh, l'amour véritable. Alors, this is the romance of a lifetime. Donc, c'est la romance d'une vie. Donc, il y a du potentiel. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Si la personne ne vous plaît pas et que vous avez envie de rester froide, comme ce roi d'épée, et ma foi, hein, en tout cas, voilà quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites. Hein. Donc, une fois qu'on a imposé ses limites, il y a peut-être un potentiel ici pour une belle histoire d'amour. Hein. Mais encore une fois, vous êtes libre de dire oui ou non. Hein. C'est pas parce que les cartes ont vu quelque chose que forcément vous allez suivre. Allons-y maintenant. Les oracles de l'amour du Island Time Wellness. C'est toi que je veux. Date. Ah, vous allez quand même accepter un rendez-vous avec cette personne. Date, c'est quoi en français? Oui, c'est moi. Moi, je dis un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux. Hein, voilà. Alors, quelqu'un qui s'est bien sapé ici et puis qui vous attend. Hein. Meeting someone new. Donc, on rencontre quelqu'un de nouveau. Dating. Bon, voilà, on a des rendez-vous amoureux, hein. Get back out there, donc quelqu'un qui se remet un peu sur le marché de la romance, le marché de l'amour, on va garder ça comme ça, c'est assez poétique. Quelqu'un qui planifie, qui est en train de décider d'une date pour un rendez-vous. Hein, quelqu'un qui est en train d'essayer d'organiser ça entre vous deux. Mais oui, mais vous pouvez très bien imposer vos limites, amis taureaux. Vous pouvez être sympathique aussi. En tout cas, si relation il y a, je vois quand même deux parties ici qui vont bien travailler à faire durer. Hein. Avec les pentacles, on fait durer sur le temps. Hein. On donne de la longévité à notre histoire. Hein. D'accord ? Passons maintenant à vos messages manuscrits. 1, 2, 3, 4 alors. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire, enfin votre personne, entre guillemets, un crush qui vous kiffe. You are me, female, male version of me. Tu es moi, tu es ma version masculine, féminine. Hein, vous remettrez les choses dans l'ordre ici. Oh, ça sent un petit peu la flamme jumelle, les âmes sœurs, des choses comme ça. You're all I ever wanted. Tu es tout ce que j'ai toujours désiré en fait. Ah, c'est beau ça. Et puis, Destiny will help us find each other.
Donc le destin nous aidera, va nous aider à nous trouver, à nous rencontrer. Donc c'est quelqu'un qui croit dur comme fer. Finding out the truth, crush me, donc voilà, de découvrir la vérité m'a anéanti. Alors ça, moi, ça me fait penser à ce tower, voilà, quelqu'un qui est crushed, hein, quelqu'un qui est anéanti. Hein. Mais bon, encore une fois, quelqu'un de fort, mentalement, spirituellement, peut-être physiquement aussi, quelqu'un qui va se relever, hein, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Allons-y, vos breloques. Alors, what's got a crush on my Taurus? À tous les coups, j'ai la libellule, une jolie libellule. Donc la libellule, la légèreté, la flexibilité, un peu comme le papillon, hein, passage d'un état vers un autre, transformation, hein, évolution, et puis le symbole des rêves devenus réalité, hein, dans la 3D. D'accord? Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, vous faites de plus en plus sombre, hein, au secours. Les lettres. J'ai V, Victor, Victorine, Victoire, Valentin, Virginie. Ouais. Mais bon, pensez à autre chose aussi que l'initiale. Donc j'ai la lettre V, j'ai la lettre H, Henri, Henriette, Hugo, Herbert, Harold. Voilà. Ensuite j'ai un X, oh là là, Xavier, voilà, X. Ça fait un peu ex. C'est peut-être votre ex. J'ai rien dit. Ensuite, j'ai une fleur ici. Alors, des fleurs, les fleurs, le papier peint, les fleurs, il y en a encore là en ce moment. Hein, il y a des petites fleurs. Un motif sur une robe, sur le papier peint, la couette de quelqu'un. Voilà, c'est ce que vous voulez. Ensuite, j'ai une rose cette fois-ci. Encore une fleur, mais une rose rouge probablement pour dire je t'aime. Après, j'ai un fauteuil comme ça, alors ça fait un peu, c'est pour un roi ou une reine ou peut-être un empereur. Hein. Peut-être quelqu'un qui aime qui fait les brocantes, hein, qui aime bien tout ce qui est antiquité. J'ai un coquillage ici, une coque, hein, donc peut-être quelqu'un habite près de la plage ou est allé à la plage récemment, vous avez ramassé des coquillages. Vous aimez les fruits de mer, ça peut être les petits roux-doudous, hein, avec du caramel dedans. Et puis ce coquillage qu'on colle, hein, sur l'oreille, hein, pour écouter la mer, ou un message, quelqu'un qui veut vous susurrer un message dans les oreilles. Après j'ai quoi ici? Lotus. Lotus c'est quoi? La pureté. Ah. C'est un lotus, hein, c'est pas un nénuphar, oui c'est un lotus. D'accord. Il y a d'autres significations pour le lotus, mais pour moi, je pense vraiment à quelque chose de pur. Après, pour aller avec les bonbons du roux-doudou, ici, j'ai un candy cane, une petite barre de sucre d'orge, pour ceux qui aiment. C'est aussi les décorations du sapin de Noël. J'ai un cheval, quelqu'un fait de l'équitation, quelqu'un travaille avec les chevaux, quelqu'un joue au tiercé. Voilà, au dada, à l'occasion. J'ai une... Est-ce que quelqu'un joue encore au dada? Tiens, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au dada. Une éternité. Ça devait être avec les enfants, quand ils étaient enfants. Des amateurs de thé, le Darjeeling, le rooibos, des infusions. Voilà, quelqu'un qui aime bien tous les jours prendre son thé. J'ai un petit, regardez, un petit soleil ici, made with a smile. Ah, c'est fait avec un sourire, voilà. Donc le soleil, signe des lions, le soleil, la carte la plus positive du jeu de tarot, le soleil, la joie, le bonheur, la guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme, une période heureuse, une période de joie, une période d'abondance aussi, hein, quelque chose d'heureux, quelque chose, voilà, de vraiment d'extrêmement positif en fait. Voilà, donc ça a été fabriqué avec un sourire, avec le sourire.
Et puis pour finir, j'ai un petit token ici en forme de cœur. Si je peux le tenir, si vous pouvez le voir. Bonjour l'éclairage. C'est cosy, c'est intime. Donc voilà, un petit cœur. Et alors dessus, il est écrit handmade with love, donc fait à la main avec, voilà, de façon artisanale, hein, fait à la main avec amour cette fois-ci. Bon, bah, c'est très bien, il y a des gens qui font des choses avec leurs mains ici, puis qui mettent beaucoup d'amour, qui mettent beaucoup de positivité peut-être avec ce soleil qui est fait avec le sourire, celui-ci qui est fait avec de l'amour. Bah, c'est très bien, très joli. Voilà, et bien écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. Je vous mettrai ici un amour, novembre, j'allais dire Lion. Pourquoi Lion? Parce que Lion peut-être. Oui, pour la vidéo pour vos amours, la guidance du mois de novembre. Pour les pouces, les commentaires, c'est en bas, hein, bah, n'hésitez pas. Quoi d'autre? N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.